19h04. Ray Lalonde est avec nous. Salut, Ray. Salut, Jérémy. Ray, il y a beaucoup d'argent qui a été donné ce week-end. Évidemment, on l'a vu avec les joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey. Mais je veux débuter avec LeBron James. On va se parler de Roger Federer dans quelques instants. Mais LeBron James signe un contrat de 4 ans avec les Lakers de Los Angeles, 154 millions, ce qui va lui rapporter peut-être un petit peu moins que sa dernière année d'option qu'il aurait pu avoir avec les Cavaliers. Mais c'est majeur pour la marque LeBron James d'être du côté de Los Angeles. Ben, s'il avait signé avec les Cavaliers, il avait droit au contrat maximum, c'est-à-dire 5 ans, 205 millions, donc 41 millions par année. Quand tu re-signes avec ton équipe, tu as évidemment une forte différence de salaire parce que tu es loyal envers ton équipe. C'est un peu comme Tavares. S'il signait avec les Islanders, il avait le droit de signer une année de plus. Il s'en va avec Toronto, ça devient 7 ans au lieu de 8 ans. Alors, il y a des avantages pour que les équipes puissent avoir une chance de préserver leurs propres joueurs. Ça, c'est la raison pourquoi ça existe. Dans le cas de LeBron James d'aller à Los Angeles, parce que je pense qu'il a compris que tout avait été fait dans son possible pour emmener les Cavaliers encore plus loin. Il manque de talent autour de lui. Il a quand même, encore une fois, je le répète, participé à 8 finales de la NBA consécutives. C'est incroyable. Là, il s'en va avec une jeune équipe. Ils vont bâtir autour de lui. Mais maintenant, le mot-clé, c'est Kawhi Leonard. On attend, est-ce que les Spurs vont l'échanger cette année aux Lakers ou ailleurs? Mais dans une année, il devient agent libre. Il est originaire de Los Angeles. Il veut se joindre aux Lakers. Et c'est pour cette raison-là que LeBron James est allé, parce que LeBron James plus Kawhi Leonard égale championnat NBA. Je regarde ça, puis écoute, juste une petite conversation basketball. Là. Je comprends pas pourquoi les Raptors ont congédié Dwayne Casey, qui est coach de l'année, quand LeBron James quitte pour s'en aller dans l'Ouest. Là, enfin, les Raptors vont pouvoir passer. Ben, c'est certainement favorable pour toutes les autres équipes de l'Est. Ce qui arrive actuellement, Jérémy, du côté NBA, juste sur l'aspect équilibre de la compétition, c'est les meilleurs joueurs et les meilleures équipes sont toutes dans l'Ouest. Alors, c'est difficile pour nous de concevoir que les Raptors, les Celtics, les équipes de l'Est, je pense à Orlando, je pense à Indiana, et ainsi de suite, auraient une chance légitime de battre Golden State d'abord, suivi de Houston, suivi des Lakers, suivi de Oklahoma City, San Antonio. Honnêtement, c'est très inégalé. Et Adam Silver, le commissaire de l'NBA, se fait un peu critiquer actuellement aux États-Unis de façon injuste, là, parce qu'on dirait que dans la NBA, il y a une grande facilité pour les joueurs de sélectionner les super clubs et se diriger ensemble, se regrouper. Tu sais que un ou deux joueurs dans la NBA peuvent vraiment changer la donne et débalancer la Ligue, et c'est ce qui arrive de plus en plus depuis 3-4 ans. Tantôt, tu disais, tu sais, on sait les meilleures équipes, les meilleurs joueurs sont dans l'Ouest. Je pensais que tu allais dire les meilleurs joueurs sont avec les Warriors. L'impression qu'ils sont tous avec cette équipe-là. Oui, mais tu sais, Cousins qui a signé avec les Warriors, c'est un contrat d'1 an seulement. C'est un gars qui a été blessé souvent. Il est très bon lorsqu'il est en pleine santé. Ça va être un joueur important pour les Warriors. Mais je pense que là, ce qu'on va voir, c'est on va voir la renaissance des Lakers, qui sont dans les bas-fonds de la Ligue depuis 3-4 ans. Ils ont bien repêché. Magic Johnson est le nouveau président depuis 1 an. Il s'était promis de livrer une équipe compétitive. Et je pense qu'on vient d'avoir atterrir avec les Lakers une autre grande légende de la NBA. Je t'en nomme plusieurs. Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Magic Johnson, Kobe Bryant, Karl Malone a même terminé ses jours à Los Angeles. Ce sont de grands joueurs de la Ligue, parmi les meneurs historiquement. Et là, LeBron James, qui un jour auront porté l'uniforme des Lakers. C'est parfait pour LeBron James parce qu'il n'y a pas une franchise aussi prestigieuse que les Lakers. Bon, parlons maintenant de Roger Federer. Lui a reçu un gros chèque. En fait, a signé un gros contrat, a reçu beaucoup d'argent. 300 millions pour quitter Nike pour aller avec Uniqlo. Les vêtements Uniqlo. C'est beaucoup d'argent, mais comment ça se fait que Nike a laissé filer Roger Federer? Ben, c'est une excellente question, Jérémy, puis il faut se la poser parce que la relation entre Roger Federer et Nike existe depuis 1994, le premier contrat qu'ils ont signé ensemble, 1997 de façon officielle comme ambassadeur de la marque. Donc, ça fait plus de 21 ans. Et on connaît les exploits de Roger Federer, le plus grand joueur de tennis au monde actuellement. Il a 37 ans. Il ne lui reste pas beaucoup d'années dans le tennis, mais il est encore en pleine forme. Il est encore le joueur favori à Wimbledon. Alors, ceci étant dit, Federer faisait partie un peu des premiers joueurs que Phil Knight, le fondateur et le plus grand héritier de Nike, a mis en place. Ça a commencé avec Michael Jordan,
ça a été suivi pas longtemps après, justement, par Tiger Woods et Roger Federer. Il faut savoir que le tennis, malgré la force du tennis en Europe et dans le monde entier, ça demeure un sport que tout le monde ne pratique pas. C'est beaucoup plus, si on veut, plus limité en termes d'audience et en termes de participation que des sports comme le soccer ou comme le basketball. Alors, Nike a jugé qu'après 21 ans avec Federer, et lui voulait 30 millions par année, eux lui en donnaient 10 millions par année. Ils savent très bien que la carrière de Federer tire à sa fin. Alors, ils ont décidé que ça valait pas la peine d'en donner plus que le 10. En tout cas, pas le 30. Et là, Federer, lui, a été très intelligent dans sa stratégie parce que pendant ce temps-là, il y a une compagnie au Japon qui s'appelle Uniqlo, qui est un peu une compagnie de vêtements, si on veut, tous les jours, du quotidien. Ils veulent se lancer dans le sport. Ils ont eu une relation de 5 ans avec Novak Djokovic. Ils ont une relation avec Nishikori, qui est aussi sur la ATP, un très grand joueur de tennis japonais. Mais là, il y avait besoin d'un ambassadeur mondial. Alors, Roger Federer, même après sa carrière, va rester une légende du sport. Son comportement, son image, tout est impeccable avec Federer. Alors, c'est évident que pour eux, 30 millions de dollars, pour une entreprise qui cherche à percer le marché américain et devenir une marque reconnue par les athlètes, c'est rien quand tu as des ventes qu'ils estiment atteindre 20 milliards de dollars en 2020. Alors, ceci étant, là, 300 millions, ça semble beaucoup, mais c'est sur 10 ans. Et je te rappelle que Michael Jordan reçoit encore 125 millions de dollars par année de Nike et de Jordan Brand, et il ne joue plus depuis 20 ans. Alors, quand on met toutes les choses en perspective, c'est beaucoup d'argent pour le commun des mortels, mais dans cette business-là, quand tu es Roger Federer, c'est encore que 30 millions de dollars par année. Et qu'est-ce qui va se passer avec ses initiales, qui étaient sa marque de commerce? Bien, ça appartient à Nike, comme le logo de Rafael Nadal sur ses vêtements appartient à Nike. Ça a été fait conjointement. Je pense que Federer veut récupérer, rapatrier, si on veut, ses initiales, son logo, sa marque de commerce. Je pense que Nike va être bon joueur, mais pas tout de suite. Je pense qu'ils sont certainement pas heureux de le voir quitter vers Uniqlo, mais Nike a toutes sortes d'athlètes dans l'écurie, à tous les sports, tous les niveaux, dans le monde entier. C'est pas le départ d'un athlète qui va changer grand-chose là-dedans pour eux. C'est clair qu'ils ont d'ailleurs encore Rafael Nadal, qui est le numéro 1 mondial, le meilleur joueur sur le circuit cette année encore. Alors, je pense que dans quelques années, ils vont se négocier une entente et Federer va pouvoir récupérer ses initiales, sa marque de commerce, et la poursuivre avec Uniqlo. Mais ce que Uniqlo obtient, c'est le meilleur joueur de l'histoire du tennis en ce moment. Et ils obtiennent un ambassadeur. Et soudainement, Jérémy, tout le monde ne parle que d'Uniqlo. Et il y a 2 semaines, peu de gens savaient qu'est-ce que Uniqlo était. Tu vois, déjà, on voit l'effet Federer. Dis-moi en terminant, Ray, je veux pas te prendre au dépourvu, je veux juste te parler un peu de John Tavares. Je me questionnais, souviens-toi, lorsque on a négocié avec Steven Stamkos du côté des Leafs de Toronto, on pensait être capable d'offrir un contrat à Steven Stamkos. Je me souviens qu'on disait, entre autres, le PDG de Canadian Tire avait été là en disant « Tu seras notre porte-parole ». On avait mis beaucoup, beaucoup d'argent entourant le contrat de Steven Stamkos. Crois-tu qu'on a fait la même chose avec Tavares? Oui. Moi, je pense qu'il faut accepter que dans le sport aujourd'hui, Jérémy, les joueurs ont des choix à faire qui sont très personnels. Dans certains cas, l'argent les guide. Et c'est important parce qu'il faut toujours rappeler aux gens qui nous écoutent que ces athlètes-là ont le droit de gagner le maximum d'argent, aussi ridicule que ça puisse sembler être, parce que leur carrière peut s'arrêter à tout moment. Ils ont un talent unique et nous, on est prêts comme consommateurs à dépenser des sous pour les voir à l'œuvre. Donc, c'est comme des acteurs de cinéma, c'est comme des artistes en musique, et ainsi de suite. Ces gens-là sont payés cher parce qu'on achète des billets pour les voir. Alors, là-dessus, Tavares a fait un choix de dire, OK, il y a un petit peu plus d'argent avec les Islanders, mais d'un autre côté, je vais obtenir un gros contrat et je vais retourner dans ma ville natale et puis je vais pouvoir porter les couleurs des Maple Leafs, une équipe que je rêve de porter les couleurs depuis ma tendre enfance. Alors là-dessus, à Toronto, il y a énormément plus d'opportunités commerciales pour lui. Dans le marché canadien, il devient le visage du hockey canadien dans la plus grande ville de hockey au monde. Et soudainement, toutes les autres marques qui sont associées à Tavares, les Islanders n'obtiennent jamais la même visibilité que les Maple Leafs. Et en plus, les Maple Leafs s'en vont vers une direction, mettons, que tout le monde espère avoir un jour, c'est-à-dire la Coupe Stanley. Ils sont beaucoup plus près de la Coupe Stanley avec John Tavares que les Islanders le sont
avec ou sans Tavares. Alors là-dessus, Tavares a fait un choix aussi d'une équipe gagnante, une culture gagnante, des jeunes autour de lui, et ça va rapporter des fruits au niveau commercial, il n'y a aucun doute. T'imagines en plus la valeur qu'on vient d'ajouter à MLSE, Maple Leaf Sports and Entertainment, qui possède les Leafs de Toronto. Écoute, cette compagnie-là, c'est vraiment rendu un acteur important au Canada et en Amérique du Nord. Oui, bien, c'est un bon point, Jérémy, parce que justement, ce week-end, ils ont inauguré le nouvel amphithéâtre, c'est-à-dire le même amphithéâtre, mais avec le nouveau nom, le Scotiabank Arena. Un deal de 20 ans, 40 millions par année, 800 millions au total. Ce sont des chiffres absurdes, ridicules, mais encore une fois, ça montre la force. Pourquoi? Parce que le Scotiabank Arena devient le point de mire du sport au Canada, du monde artistique et culturel au Canada, et c'est encore une fois dirigé par MLSE. MLSE, je t'avoue, c'est peut-être un des modèles les plus forts dans le monde entier en termes de conjoncture sportive. Et une des preuves, c'est que le dirigeant marketing de MLSE vient de quitter pour se joindre à Real Madrid. Real Madrid, l'équipe la plus valorisée dans le sport européen, au même niveau que les Cowboys, les Yankees, puis Manchester United et ainsi de suite, est venu chercher un Canadien pour aller prendre possession de leur business marketing, tellement ils trouvaient que MLSE avait fait du travail extraordinaire. Alors, c'est un fleuron pour le Canada et pour Dave Hopkinson, le gars qui a été choisi, et ça représente la force de MLSE. Incroyable quand même, et tout ça avec des actifs comme John Tavares qui s'amène avec les Leafs de Toronto. Ray Lalonde, c'est toujours un plaisir. Je te dis merci d'avoir été avec nous. Salut, Jérémy. Merci. Au revoir. Ray Lalonde qui nous parlait du monde du sport qui a été complètement fou ce week-end. Plusieurs millions de dollars ont été donnés. 154 millions à LeBron James pour 4 ans avec les Lakers. 300 millions pour Roger Federer pour porter les vêtements Uniqlo maintenant. C'est terminé Nike. On s'en va avec Uniqlo. Et que dire des joueurs autonomes qui ont fait beaucoup, mais beaucoup d'argent. On s'arrête quelques instants et au retour, les Anglais se sont qualifiés de justesse pour les quarts de finale. On en parle avec Arcadio Marcosi. Restez là.